Imaginez un monde où le luxe n'a pas de limite, où les jets privés ont des ceintures de sécurité plaquées or, où les super yachts ressemblent à des palais flottants et où les maisons ressemblent davantage à des musées de l'opulence. Il ne s'agit pas d'un fantasme, mais de la vie quotidienne du prince saoudien Salman, l'homme le plus riche du monde. Sa richesse dépasse l'entendement et son mode de vie en est le reflet, comme peu de gens peuvent l'imaginer. Hôtels particuliers et palais, vivre dans l'opulence royale. Bienvenue au château Louis XIV, situé juste à l'extérieur de Paris, un endroit qui semble appartenir à un livre d'histoire, mais qui est doté des dernières technologies du XXIe siècle. Ce château de 300 millions de dollars est la définition même de l'opulence, avec ses fontaines à feuilles d'or, ses statues de marbre et sa cave à vin contenant 3000 bouteilles des meilleurs vins du monde. Sans oublier le système de sécurité invisible, c'est le rêve de James Bond, devenu réalité. L'Aston Martin en moins. Ce n'est pas seulement une maison, c'est une déclaration. Les intérieurs palatiaux sont si décadents qu'on y réfléchit à deux fois avant de s'asseoir sur un canapé. Il pourrait s'agir d'une antiquité d'une valeur inestimable. Mais le joyau de la couronne de la collection du prince Salman ne se limite pas à Paris. À Riyad, ces palais font passer même Versailles pour un Airbnb douillet. Ces palais ne sont pas seulement des maisons, ce sont des déclarations d'excès architecturaux, mêlant la tradition islamique à un niveau de luxe qui fait paraître les autres familles royales bien modestes en comparaison. Et qui profite de cet environnement? La crème de la société mondiale. Chefs d'État, membres de la famille royale, géants du monde des affaires et célébrités ont tous été conviés à ces dîners palatiaux. Décortiquons la liste des invités. Président des États-Unis, chef d'État européen, roi du Moyen-Orient, géants du monde des affaires comme Elon Musk et stars hollywoodiennes telles que Leonardo DiCaprio, Will Smith et Mariah Carey. Ces fêtes sont légendaires. Les dirigeants du monde entier y trinquent à côté des lauréats des Oscars. Et tout le monde repart un peu plus riche en relations. Des propriétés internationales? Le prince Salman ne limite pas son luxe à un seul fuseau horaire. Il possède des résidences disséminées dans le monde entier, de Londres aux Maldives. Le portefeuille luxueux du prince Salman. Dans le prolongement de la grandeur du château Louis XIV, le palais Al-Yamama de Riyad, propriété du prince Salman, est un nouveau joyau de sa collection de résidences opulentes. Épicentre du pouvoir et du luxe saoudien, ce palais redéfinit l'échelle. Imaginez de vastes salles ornées de lustres plaqués or, des pièces bordées de marbre qui résonnent d'une élégance royale et des jardins si impeccables qu'ils pourraient figurer sur une carte postale royale. Il n'est donc pas surprenant qu'une équipe dévouée travaille 24 heures sur 24 pour s'assurer que chaque feuille et chaque pétale restent impeccables, un clin d'œil sans équivoque au penchant du prince pour la perfection. Et juste au moment où l'on pense que la splendeur ne peut être surpassée, le prince Salman a son palais Erga à Riyad. Une retraite royale qui marie parfaitement l'architecture islamique traditionnelle et le confort du luxe moderne. C'est là que les dirigeants du monde sont invités à se prélasser dans un cadre serein et opulent, pendant qu'ils négocient le sort des nations. Mais si la chaleur du désert devient trop forte, il y a toujours son manoir londonien de Kensington Palace Gardens, une propriété de 230 millions de livres sterling dotée d'un cinéma, d'un spa et d'une piscine souterraine. C'est l'exemple même de la grandeur urbaine, un mélange de design classique et de pointe. Et puis il y a son île privée aux Maldives, l'ultime évasion tropicale. Imaginez des villas en bord de mer, des eaux cristallines et des sables d'un blanc pur, le tout conçu dans un souci d'intimité et d'exclusivité. C'est un paradis où la détente côtoie l'hospitalité royale, parfait pour accueillir les rassemblements les plus exclusifs. Cette métropole futuriste de 500 milliards de dollars n'est rien de moins qu'une merveille de science-fiction, où les bâtiments flottants scintillent sur l'horizon désertique et où les maisons pilotées par l'IA anticipent tous les besoins avant même que vous n'y pensiez. Neom promet un mode de vie si avancé qu'il ressemble à un portail vers le siècle prochain, où les véhicules autonomes glissent dans les rues et où les technologies de pointe définissent tous les aspects de la vie. Il ne s'agit pas seulement d'une ville, mais de la grande expérience du prince Salman, qui associe un luxe inégalé à une innovation révolutionnaire, établissant ainsi un nouvel étalon or de ce à quoi l'avenir pourrait ressembler. Alors que nous quittons le futur avant-gardiste de Neom City, passons à la vitesse supérieure, au sens propre du terme, et découvrons un autre aspect du mode de vie luxueux du prince Salman. Des palais au paradis, son goût pour l'extravagance ne s'arrête pas là. Attachez votre ceinture et entrez dans la voie rapide pour explorer son univers de supercars et de véhicules exotiques où la vitesse côtoie la sophistication. Supercars et véhicules exotiques, le garage d'un milliardaire. Il ne s'agit pas d'un simple garage pour plusieurs voitures, mais d'une collection qui ferait saliver même les plus fervents amateurs de voitures. Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, Bugatti, le prince Salman les a toutes.
Et quand on est le prince héritier d'Arabie Saoudite, ce sont plus que de simples voitures, ce sont des trophées. Cette Rolls-Royce Phantom en particulier, elle est plus blindée qu'une chambre forte de banque, équipée de vitres par balles, d'intérieur en cuir sur mesure et de plus de technologie qu'un Apple Store. Cette voiture est en fait une forteresse sur roues, avec juste un peu plus de classe. Si vous avez déjà pensé que votre voiture avait besoin d'un peu plus de sécurité, imaginez-vous au volant d'une Rolls-Royce qui pourrait survivre à une course-poursuite dans un film d'action. Le prince Mohammed bin Salman ne se contente pas de collectionner les voitures, il les entretient. Son garage est un spectacle chatoyant de luxe, de vitesse et d'exclusivité, avec des modifications personnalisées qui reflètent à la fois sa personnalité et son statut. Voici un aperçu de quelques-uns des joyaux que l'on peut trouver à l'intérieur de son terrain de jeu de milliardaire. En matière de luxe, la Rolls-Royce Phantom est souvent la voiture que les autres véhicules de luxe admirent. La Phantom personnalisée du prince Salman atteint cependant un tout autre niveau. En plus d'être à l'épreuve des balles, elle est équipée de technologies de pointe, notamment d'un système audio sur mesure qui ferait pleurer les audiophiles, d'un intérieur en cuir fabriqué à partir des matériaux les plus nobles et du fameux pavillon étoilé Rolls-Royce, où le plafond est illuminé par des milliers de petites lumières pour imiter le ciel nocturne. Et avons-nous mentionné que certaines de ces étoiles sont en fait des diamants? Pourquoi ne pas ajouter un peu d'éclat à votre voiture? Et si vous pensiez un jour que vous auriez besoin d'une deuxième Ferrari, le prince Salman vous dirait « pourquoi pas 3 ou 4 ?» Parmi la collection de Ferrari du prince Salman figure la Ferrari F12 Berlinetta, une voiture qui allie un design élégant à une puissance époustouflante. La F12 Berlinetta est l'une des voitures de route les plus rapides de Ferrari, capable de passer de 0 à 60 miles par heure en seulement 3,1 secondes. Mais il ne s'agit pas seulement de vitesse, il s'agit aussi de style. La version du prince Salman est livrée dans une couleur personnalisée, avec des détails intérieurs qui feraient battre le cœur de n'importe quel passionné d'automobile. Des accents en fibre de carbone aux sièges en cuir, cette Ferrari respire l'exclusivité. Et si une Ferrari, c'est bien, le prince Salman estime que la variété est le sel de la vie. Son garage comprend donc naturellement plusieurs autres Ferrari, chacune avec ses propres modifications, certaines pour la vitesse, d'autres pour le spectacle, d'autres encore pour s'assurer que personne d'autre au monde ne possède le même modèle. Si vous pensez que les Ferrari sont les joyaux de la couronne de son garage, n'oublions pas la Lamborghini Aventador, une voiture si tape à l'œil qu'elle a pratiquement besoin de son propre projecteur. La Lamborghini Aventador n'est pas un véhicule ordinaire. C'est une supercar qui fait tourner les têtes partout où elle passe. L'Aventador du prince Salman est un chef-d'œuvre construit sur mesure, avec une carrosserie peinte dans une teinte métallique rare qui change de couleur en fonction de la lumière. Sous le capot, elle est équipée d'un moteur V12 dont le bruit ressemble à celui d'un orage sur roue. À l'intérieur, vous trouverez une sellerie en cuir personnalisée avec des détails cousus à la main, un tableau de bord ultra moderne avec les dernières technologies de conduite et toutes les cloches et sifflets que vous attendez de l'un des véhicules les plus exclusifs au monde. L'Aventador est le genre de voiture que l'on conduit quand on veut que les gens s'arrêtent et vous regardent, ce que le prince Salman n'hésite pas à faire. Que ce soit dans les rues de Riyad ou sur un circuit privé, cette Lamborghini est synonyme de performance et de style. Et puis, il y a la Bugatti Chiron. Parce que quand on a conquis la Terre, autant battre des records de vitesse en même temps. La Bugatti Chiron est l'une des voitures de série les plus rapides de la planète, et la Chiron du prince Salman ne fait pas exception à la règle. Capable d'atteindre des vitesses de pointe de plus de 260 miles par heure, cette voiture est une merveille d'ingénierie qui allie une puissance extrême à une beauté époustouflante. Mais la Chiron du prince Salman n'est pas qu'une question de vitesse. Il s'agit d'une version personnalisée dotée d'un intérieur sur mesure, d'une peinture unique et de détails luxueux qui la distinguent de toutes les autres Chirons en circulation. Pour le prince Salman, conduire une Bugatti ne sert pas seulement à se rendre d'un point A à un point B, mais aussi à faire une entrée remarquée. Le rugissement du moteur, les courbes élégantes du design et le fait qu'il s'agisse d'une Bugatti garantissent que cette voiture fera tourner les têtes partout où elle ira. Et quand on a déjà les meilleures voitures du monde, pourquoi ne pas monter d'un cran avec des véhicules plaqués or? Oui, vous avez bien entendu, des voitures plaquées or. La collection du prince Salman comprend plusieurs voitures plaquées or sur mesure. Car, après tout, quel est l'intérêt d'être extrêmement riche si l'on ne s'offre pas un peu de bling-bling? Ces voitures ne sont pas seulement des objets de luxe, ce sont des déclarations. Des Rolls-Royce plaqués or aux Lamborghini incrustés d'or, ces véhicules relèvent autant de l'art que de la vitesse. Chaque centimètre carré de ces voitures a été méticuleusement fabriqué pour qu'elles brillent, littéralement, sur la route. Imaginez que vous vous rendiez à un événement dans une voiture plaquée or. C'est plus qu'un simple moyen de transport. C'est une déclaration selon laquelle vous êtes dans une ligue à part.
Pour le prince Salman, ce n'est qu'un jour ordinaire. Mais la collection du prince Salman ne se limite pas aux dernières nouveautés. Il a aussi un faible pour les grands classiques. Le garage du prince comprend plusieurs voitures rares et anciennes qui sont prisées par les collectionneurs du monde entier. Des Rolls-Royce anciennes aux Ferrari classiques, ces voitures ont été restaurées pour retrouver leur splendeur d'antan et personnalisées avec des touches modernes. Posséder une voiture de collection, ce n'est pas seulement avoir un bel objet à regarder, c'est aussi préserver un morceau d'histoire. Les voitures classiques du prince Salman sont conservées dans un état impeccable, certains modèles étant si rares qu'ils sont considérés comme irremplaçables. L'une de ses pièces vintage les plus remarquables est une Ferrari 275 GTB de 1967, une voiture emblématique qui allie le design intemporel de Ferrari au savoir-faire d'une époque révolue. Cette voiture, comme d'autres, nous rappelle que si la technologie progresse, la vraie beauté est éternelle. Si vous êtes à la recherche d'une supercar ou de 10, le garage du prince Salman pourrait bien vous faire remettre en question vos choix de vie. Qu'il s'agisse de la vitesse d'une Bugatti, de l'élégance d'une Lamborghini ou de l'opulence d'une Rolls-Royce plaquée or, sa collection est un véritable paradis automobile. Mais attention, une fois que vous aurez vu son garage, votre humble berline familiale ne sera plus jamais la même. Achats extravagants, art, bijoux et objets de collection. En 2017, le prince Salman a fait une déclaration qui a fait le tour du monde. Il a acheté le tableau le plus cher jamais vendu aux enchères, le Salvator Mundi de Léonard de Vinci, pour la somme stupéfiante de 450 millions de dollars. Où cette œuvre d'art inestimable est-elle exposée? À bord de l'un de ses yachts, naturellement. Ce n'est pas tous les jours que l'on voit un tableau de Vinci orner nonchalamment les murs d'une piscine. Alors que la plupart des gens accrochent une œuvre d'art dans leur salon, le prince Salman élève sa décoration intérieure à un niveau supérieur en exposant des chefs-d'œuvre de la Renaissance sur ses yachts. Il s'agit d'une nouvelle norme de luxe où l'art et l'indulgence se fondent harmonieusement. Mais le Salvator Mundi n'est qu'un début. L'amour du prince Salman pour l'art s'étend sur des siècles et des continents, avec une collection éclectique qui comprend des chefs-d'œuvre modernes, des œuvres classiques et des antiquités rares. De Picasso à Warhol, sa collection d'art reflète une profonde appréciation de l'histoire et de la culture. Le goût du prince Salman pour le luxe s'étend aux bijoux et aux montres. Sa collection comprend des montres incrustées de diamants et des pièces sur mesure fabriquées par les plus grands designers du monde. Les montres Patek Philippe, Vacheron Constantin et Audemars Piguet, toutes personnalisées selon ses exigences, ne sont qu'un aperçu de son trésor de création unique et en édition limitée. Il ne s'agit pas de simples accessoires, mais d'œuvres d'art que l'on peut porter. Pourquoi se contenter d'une montre ordinaire quand on peut porter quelque chose qui coûte plus cher qu'une supercar? La collection du prince Salman ne s'arrête pas aux montres. Son goût pour l'extraordinaire se traduit par des pierres précieuses rares et des objets de collection uniques provenant du monde entier. Des artefacts de l'Égypte ancienne aux meubles de luxe ayant appartenu à des empereurs, la collection du prince Salman témoigne de son désir insatiable pour ce qui est rare et précieux. Prenons par exemple sa collection de pierres précieuses, des saphirs de la taille d'une balle de golf, des diamants impeccables et des émeraudes qui feraient pâlir d'envie Cléopâtre. Mais il n'y a pas que les bijoux et les pierres précieuses qui attirent son attention. La collection du prince Salman comprend également des reliques anciennes et des objets de luxe provenant de civilisations disparues depuis longtemps. Posséder un morceau d'histoire, comme un vase de la dynastie Ming ou une sculpture romaine, le relie à l'art du passé. Et puis, il y a le mobilier, qui tient plus de l'art fonctionnel que de la simple décoration. Ces maisons sont meublées de chaises incrustées d'or, de tables incrustées de nacre et de lustres personnalisés, qui pourraient illuminer des palais entiers. Chaque pièce raconte une histoire, qu'il s'agisse de chaises en bois sculptées à la main ou de tapisseries en soie, tissées par des maîtres artisans. Pour le prince Salman, aucun détail n'est trop petit. Chaque pièce de ses palais est fabriquée à partir des matériaux les plus rares et représente non seulement le luxe, mais aussi la célébration de l'artisanat et de l'histoire. Des reliques de l'Égypte ancienne aux vases de la dynastie Ming, sa collection traverse les siècles et les cultures. Ces pièces ne sont pas de simples décorations. Elles symbolisent les civilisations qui les ont créées et sont méticuleusement conservées dans sa collection privée. Imaginez que vous possédiez un vase qui a trôné dans le palais d'un empereur ou une sculpture qui date de l'époque des pharaons. Ce ne sont pas de simples objets de collection, ce sont des pièces d'histoire, et l'œil avisé du prince Salman veille à ce que chaque objet de sa collection ait une immense signification culturelle. Des chefs-d'œuvre de l'art aux pierres précieuses, rares, en passant par les objets historiques, la collection du prince Salman n'a pas seulement pour but de s'offrir du luxe, mais aussi de préserver l'histoire et de célébrer les plus belles réalisations artistiques du monde. Cependant, l'art et les bijoux ne sont pas ses seuls plaisirs.
Nous verrons ensuite comment le prince Salman fait passer le luxe au niveau supérieur avec ses vacances somptueuses et ses escapades exclusives. Vacances somptueuses et escapades exclusives. Lorsqu'il s'agit de vacances, le prince Salman ne fait pas les choses à moitié. Pourquoi se contenter d'un hôtel de luxe ou d'un centre de villégiature de première classe quand on peut louer une île entière? En 2015, le prince Salman a fait les gros titres en louant l'intégralité de l'île privée Vellaa aux Maldives pour un montant estimé à 50 millions de dollars. C'est vrai, il a loué toute l'île. Après tout, pourquoi partager le paradis avec d'autres vacanciers quand on peut l'avoir pour soi tout seul? L'île privée Vellaa, pour ceux qui ne la connaissent pas, n'est pas une retraite tropicale comme les autres. C'est l'une des stations balnéaires les plus exclusives et les plus haut de gamme au monde, un endroit où les ultra-riches se rendent pour s'évader. Mais lorsque le prince Salman décide de prendre des vacances, l'intimité est primordiale. Il a donc loué toute l'île. Pas de touristes, pas d'étrangers, juste lui, ses amis proches et une petite armée de personnel privé à sa disposition. Bien entendu, il ne s'agissait pas de vacances ordinaires à la plage. Le prince Salman ne s'est pas contenté de faire trempette dans l'océan et de s'arrêter là. Oh non! Il s'agissait de vacances remplies de fêtes privées sur la plage qui feraient y passer les scènes de films les plus folles pour des scènes calmes. Imaginez des DJ de renommée mondiale venus spécialement pour l'occasion, jouant de la musique alors que le soleil se couche sur l'océan Indien. Et quand vient l'heure du dîner? Oubliez les lignes de buffet. C'est une île où chefs étoilés préparent des festins gastronomiques, tandis que les vagues clapotent sur le rivage. Le personnel de l'île, entièrement dévoué aux besoins du prince Salman, a veillé à ce que chaque détail soit parfait. Des cocktails sur mesure servis sur des yachts privés aux soins de spa personnalisés surplombant l'océan. L'expérience a été conçue à la perfection. Chaque repas était un chef-d'œuvre culinaire, conçu pour impressionner le prince et ses prestigieux invités. Et en parlant d'invités, qui est convié à l'une de ces escapades extravagantes? La crème de la crème, bien sûr. Les vacances du prince Salman sont fréquentées par des célébrités, des dirigeants politiques, des magnats des affaires et l'élite mondiale. Imaginez des stars hollywoodiennes se prélassant sur la plage à côté de PDG d'entreprises classées au Fortune 500, avec, à l'occasion, un chef d'État se joignant au mélange. Il s'agit d'un événement de réseautage sans pareil, où les personnes les plus puissantes du monde discutent d'affaires, partagent des histoires et profitent d'un luxe dont la plupart des gens ne peuvent que rêver. Parce qu'un paradis tropical ne suffit pas à lui seul, le prince Salman s'est assuré que ses invités assistent à des spectacles exclusifs. Des musiciens de premier plan comme Andrea Bocelli et Mariah Carey auraient été transportés par avion pour se produire devant des audiences intimes, leur voix flottant sur la brise du soir, tandis que les invités sirotent du champagne sous les étoiles. Et il ne s'agissait pas non plus d'un concert devant une foule nombreuse, mais d'un spectacle privé, destiné à quelques privilégiés. Imaginez les chanteurs les plus célèbres du monde chanter la sérénade à un groupe de VIP qui se prélassent dans des hamacs ou dansent pieds nus dans le sable. C'est le type d'événement décontracté, organisé par le prince Salman. Bien entendu, aucune vacance ne serait complète sans quelques yachts privés ancrés à proximité, prêts à emmener les invités pour une journée de voile, de pêche en haute mer ou simplement de croisière dans les eaux bleues et limpides. Et il ne s'agit pas de n'importe quel yacht. Ce sont des palais flottants à part entière, équipés de jacuzzi, de cinéma et de suffisamment d'espace pour organiser une fête impromptue dès que l'envie s'en fait sentir. Les aventures en yacht étaient au menu, les invités profitant du luxe marin ultime, qu'ils préfèrent plonger avec masque et tuba dans des lagons cristallins, se faire masser pendant une croisière ou siroter des cocktails sur le pont pendant que les dauphins dansent dans le sillage. Chaque moment a été conçu pour offrir le summum du plaisir océanique. Et lorsque les clients ont besoin d'une pause, le luxueux spa de l'île est là pour leur offrir une relaxation ultime. Surplombant l'océan Indien, le spa propose des séances de yoga personnalisées et des massages en profondeur à base d'huiles exotiques provenant du monde entier. Les invités du prince Salman bénéficiaient de salles de soins privées avec vue sur l'océan, où ils pouvaient se détendre dans l'isolement le plus total. Mais l'amour du luxe du prince Salman ne se limite pas aux îles tropicales. Ses vacances l'emmènent dans les endroits les plus exotiques du monde, des plages ensoleillées de la Côte d'Azur aux sommets enneigés des Alpes suisses. Lorsqu'il s'agit de skier, le prince Salman ne se contente pas de réserver un chalet. Il loue une section entière de la montagne pour garantir son intimité, avec des moniteurs de ski personnels et des après-ski agrémentés des meilleurs vins et délices culinaires. Prenez par exemple sa luxueuse villa sur la Côte d'Azur. Il ne s'agit pas d'une simple maison de plage, mais d'un vaste domaine offrant une vue panoramique sur la Méditerranée. Un accès privé à une plage immaculée et suffisamment de chambres pour accueillir une petite armée. La villa est l'incarnation du chic, avec des intérieurs conçus par certains des plus grands architectes et décorateurs du monde. Et lorsque le prince Salman ne se prélasse pas au bord de la piscine à débordement, il organise des dîners exclusifs avec l'élite mondiale, où les vins fins,
et les plats gastronomiques circulent aussi librement que la brise marine. Ou peut-être le prince Salman se sent-il un peu frileux. L'hiver venu, vous le trouverez avec son entourage dans son chalet de luxe dans les Alpes suisses. Il ne s'agit pas d'un chalet de ski ordinaire, mais d'un véritable palais dans la neige. Il dispose d'un chef privé spécialisé dans la cuisine alpine décadente, d'un spa avec des sources d'eau chaude pour se rafraîchir, et de pistes de ski réservées uniquement à lui et à ses amis. Après une journée sur les pistes, le prince Salman et ses invités se détendent dans le confort du chalet, en dégustant des cocktails au coin du feu, des dîners gastronomiques et des spectacles. L'ensemble de l'expérience n'a qu'un seul but, se laisser aller aux plus belles choses que la vie a à offrir. En fin de compte, les vacances du prince Salman sont plus que de simples escapades. Ce sont des expériences. Qu'il se prélasse sur une île privée des Maldives, qu'il navigue sur la Méditerranée à bord d'un super yacht ou qu'il s'élance sur les pistes des Alpes suisses, ces vacances témoignent de l'idée que lorsque le monde est à portée de main, pourquoi ne pas se laisser tenter par tout ce qu'il a à offrir? Plus que de simples vacances, ce sont des vitrines de la richesse, du pouvoir et du mode de vie luxueux par excellence. Divertir comme la royauté, fêtes et événements exclusifs. Le prince Salman sait comment organiser une fête. Qu'il s'agisse d'un concert privé à bord de son yacht ou d'un grand gala dans son château français, ces événements sont légendaires. Nous parlons ici de faire venir Mariah Carey ou Enrique Iglesias pour chanter une sérénade à un petit groupe d'invités exclusifs, car lorsque vous êtes le prince Salman, les artistes les plus célèbres du monde ne sont qu'à un coup de fil. Imaginez que vous pénétrez dans une salle de bal aux allures de Versailles, chandeliers en or, sol en marbre poli à la perfection, longue table garnie de porcelaine fine, argenterie plaquée or et champagne coulant à flot. D'un côté, on peut trouver Leonardo DiCaprio, et de l'autre côté de la table, Cristiano Ronaldo en pleine conversation avec Elon Musk. En arrière-plan, des chefs étoilés préparent un repas extravagant de 5 plats, avec des truffes, du caviar beluga et du champagne millésimé. Ces dîners sont plus que de simples repas, ce sont des expériences culinaires. Les chefs viennent du monde entier pour concocter des menus qui rivalisent avec ceux de n'importe quel grand restaurant. Chaque plat est un chef-d'œuvre, élaboré avec les ingrédients les plus rares et présenté comme une œuvre d'art. Mais la véritable magie opère après le dîner. Les after-parties du prince Salman sont tout sauf ordinaires, souvent à bord de son super yacht, Sérène, ou de l'un de ses grands palais. Les invités se prélassent sur des chaises longues en peluche, écoutant Andrea Bocelli chanter sous les étoiles ou dansant sur les sets de DJ de renommée mondiale comme David Guetta. Le cadre à la fois intime et extravagant, associé aux boissons les plus raffinées et aux collations gastronomiques de fin de soirée, fait de ces rassemblements une véritable légende. Sur Terre, le prince Salman organise des galas à thème qui sont tout simplement spectaculaires. Prenons l'exemple de son célèbre bal masqué en cravate blanche au palais d'Erga. Les invités arrivaient vêtus de costumes personnalisés, leurs visages cachés derrière des masques aux motifs complexes. La lumière des bougies baignait la salle de bal d'une chaude lueur, tandis que les invités étaient transportés dans le passé, au temps de la royauté du XVIIe siècle. Chaque détail, du décor au spectacle, a été minutieusement planifié, créant une atmosphère d'opulence pure. Pour plus d'exclusivité, le prince Salman organise parfois des événements dans sa galerie d'art privée. Imaginez que vous sirotiez du champagne à côté d'un tableau de Léonard de Vinci d'une valeur de 450 millions de dollars, entouré de chefs-d'œuvre de la Renaissance et d'œuvres d'art contemporain. Ces fêtes organisées dans la galerie sont à la fois sophistiquées et intimes, mêlant haute culture et mondanité d'élite, comme seul le prince Salman sait le faire. Les fêtes en plein air, organisées par le prince Salman, sont tout aussi extraordinaires, avec pour toile de fond des jardins éclairés aux chandelles ou des piscines à débordement. Imaginez un concert privé au bord de la Méditerranée ou un concert de jazz sous les étoiles dans un somptueux jardin. Les boissons coulent à flot, la nourriture est abondante et chaque détail est pensé pour une expérience inoubliable. Mais aussi extravagante que soient ces fêtes, la vie du prince Salman ne se résume pas au luxe. Son ambition d'équilibrer la richesse avec un impact significatif se manifeste dans ses investissements dans l'avenir, en particulier dans ses efforts pour moderniser l'économie de l'Arabie saoudite et créer un héritage durable au-delà des paillettes et du glamour. Le prix de l'opulence, l'équilibre entre l'image publique et la richesse. Mais une grande richesse s'accompagne d'un examen minutieux. Les dépenses somptuaires du prince Salman suscitent souvent des critiques, surtout si l'on considère la disparité des richesses au Moyen-Orient. Pour faire contrepoids, il investit massivement dans la philanthropie et dans son projet Vision 2030 visant à moderniser l'économie de l'Arabie saoudite. Il est sur la corde raide entre son rôle de réformateur et son mode de vie qui ferait rougir même la royauté. Ses campagnes de relations publiques mettent en avant son travail sur la Vision 2030, axée sur les réformes économiques et les projets de modernisation qui visent à transformer l'Arabie saoudite en une économie tournée vers l'avenir. Qu'avons-nous appris?
Le prince Salman ne se contente pas de mener une vie luxueuse, il la redéfinit. Palais, yachts, œuvres d'art inestimables et escapades sur des îles privées. Son mode de vie est synonyme de pouvoir, de prestige et bien sûr, d'immenses richesses. Mais au-delà des paillettes et du glamour, il y a un homme au centre de tout cela, qui équilibre son image publique avec les exigences liées au fait d'être l'une des personnes les plus riches et les plus puissantes du monde. Et c'est tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci d'avoir regardé cette émission. Si vous avez été émerveillé, cliquez sur l'une des boîtes qui s'affichent sur votre écran pour regarder d'autres contenus similaires.